Bonjour à tous, bienvenue pour ce cas d'école. On va se poser une question ensemble aujourd'hui, c'est comment on fait un rapport RSE en tant que petite structure? Comment on valorise nos engagements RSE en interne, en externe et quels sont les supports qui sont existants pour le faire? Je suis Marine Lejeune, je suis consultante et formatrice en responsabilité sociétale des entreprises à l'agence Déclic. Nous sommes implantés à Rennes et à Nantes. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Laetitia Jarny, que je vais laisser se présenter. Bonjour Marine. Moi, je suis Laetitia. Je dirige la Box à planter, qui est une entreprise nantaise qui commercialise des box jardinage bio par abonnement. On commercialise donc des produits qui sont 100% made in France et on vient ici témoigner parce qu'on est une petite entreprise et on a quand même des démarches RSE. Très bien, merci beaucoup Laetitia. Merci. Je vous propose de vous présenter également, Mickaël. Bonjour, donc Mickaël Potard, je suis de l'association LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux des Pays de la Loire, qui fait partie d'un réseau national, LPO France, avec 57 000 adhérents. Et puis en Pays de la Loire, on est implanté sur les 5 départements avec une équipe de 45 salariés et 5 000 adhérents bénévoles. Parfait, je vous propose qu'on rentre un peu plus en détail de façon de vos structures à la suite des questions. On va commencer d'abord par une mise en contexte pour expliquer pourquoi on fait ce cas d'école, quel était l'intérêt de faire ce cas d'école. Donc je vais vous présenter un peu les problématiques par rapport au TPE, ou en tout cas par rapport à la RSE. Et ensuite, on va voir pourquoi c'est intéressant de communiquer, de valoriser nos engagements RSE, comment on le fait, quelles sont les bonnes pratiques. Et ensuite, on va se poser les questions ensemble de comment on rédige un rapport RSE, ou en tout cas un support qui valorise vos engagements RSE. Vraiment, quels sont les facteurs de succès, les points de vigilance, s'il y a peut-être des questions à se poser, qu'on puisse répondre ensemble. Et bien sûr, vous aussi, sur le chat, n'hésitez pas à poser vos questions parce qu'on est là pour y répondre, ça serait avec plaisir. Donc l'idée, c'est qu'on puisse s'enrichir mutuellement par rapport à ce cas d'école sur comment faire notre rapport RSE en tant que petite structure. Et ensuite, on fera rapidement une conclusion. On va pouvoir commencer si ça vous convient. Le contexte, vraiment l'appropriation de la RSE par les petites entreprises, on sent que parfois la RSE était plutôt considérée comme une démarche qui était appropriée aux grandes entreprises par rapport à la réglementation. Mais de plus en plus, les petites entreprises, les TPE, les PME, se rendent compte de l'intérêt d'une démarche RSE, de mettre en place cette démarche d'amélioration continue et commencent à se l'approprier. Et donc c'est intéressant de voir, il y a eu une étude par exemple de BPI qui montre en fait les différents profils de dirigeants de TPE et d'ETI qui se demandent quel est leur rapport par rapport à la RSE. Donc c'est intéressant de voir qu'il y en a 25% qui sont vraiment convaincus, qui se disent que la RSE a un sens pour eux, vraiment mettent la RSE au cœur de leur activité. Il y a 20% qui sont plutôt socio-engagés, où ils y vont déjà, mais peut-être de façon plus frileuse, ou en tout cas ils commencent à le faire, peut-être de façon moins structurée, mais en tout cas ils comprennent l'intérêt de le faire. Après, on en a 30% qui sont plutôt sceptico-favorables. Donc là, ils ne savent pas encore comment se positionner, ils sont assez hésitants. Donc il y a peut-être des éléments à mettre en place pour les convaincre d'y aller. Et enfin, il y a les sceptico-réfractaires, où ce sont plutôt des personnes qui ne sont pas du tout convaincues de la RSE et qui ne voient pas l'intérêt pour leur structure de le faire. Donc ça évolue bien sûr, mais c'est intéressant d'avoir ces points de vue, de voir quels sont les profils et quels sont les rapports des dirigeants par rapport à la RSE. Et donc pourquoi communiquer sur vraiment une démarche RSE en tant que petite structure? Déjà, une fois qu'on l'a fait, comment on communique? Quel est l'intérêt? Parce que certains n'osent pas le faire. Ils disent non, c'est du bon sens, nous on est humble, donc on ne veut pas forcément communiquer sur cette démarche parce que c'est normal de le faire. Et moi je trouve que c'est intéressant d'encourager les structures à le faire, à vraiment communiquer sur leur démarche, notamment en interne, puisque l'idée de la RSE, c'est une démarche intégrée. Donc pour pouvoir intégrer cette démarche, il faut que chacun se sente concerné par les enjeux de la RSE. Donc c'est vraiment diffuser cette RSE, cette démarche RSE, à l'ensemble des métiers et des activités. Et pour ça, on a besoin de sensibiliser, on a besoin de communiquer sur cette démarche. L'idée aussi avec la communication, c'est de transformer cette culture d'entreprise, qu'on vive vraiment la RSE au quotidien, qu'on change le mode de gouvernance. Donc il y a vraiment l'idée de favoriser la conduite de changement, et pour ça, il faut communiquer sur le long terme, montrer quel est l'intérêt de la démarche RSE. Il y a aussi l'idée d'améliorer les pratiques professionnelles, puisqu'on va pouvoir favoriser le partage d'expériences. Et on verra dans le rapport, l'idée c'est qu'on puisse aussi favoriser ce partage d'expériences, mettre en avant ce qui fonctionne pour une question de reconnaissance aussi. Il y a aussi la notion d'intelligence collective, où on va favoriser la prise d'initiative, on va montrer qu'est-ce qui est bien, on va donner envie d'y aller, on va challenger les équipes pour qu'elles y aillent plus en détail. Et enfin, un sujet qui est très important, et je crois qu'il y a aussi d'autres sujets qui en parlent pendant Social Change, c'est la marque employeur, la fierté d'appartenance. Quand on est dans une entreprise qui s'engage, en tant que salarié, c'est beaucoup plus fort, on est beaucoup plus motivé. Donc c'est aussi un facteur de marque employeur responsable.
Voilà sur la partie interne, et puis de toute façon on va revenir après, mais c'était intéressant de poser ce contexte pour vraiment vous convaincre, vous aussi, que vous pouvez communiquer en interne. Donc n'hésitez pas sur le chat, encore une fois, si vous avez des questions ou si vous voulez même apporter vos remarques, pourquoi vous, en tant que petite structure, vous avez envie de communiquer en interne. Et en externe, il y a aussi l'intérêt de communiquer en externe, c'est sûr. L'idée, c'est déjà de valoriser vos engagements auprès de vos parties prenantes. Donc, je vais resituer parties prenantes pour ceux qui ne connaissent pas forcément. C'est tous les acteurs qui sont influencés ou qui influencent vos activités et votre cœur de métier. Donc, c'est vraiment votre écosystème et l'idée, c'est que vous puissiez communiquer avec cet écosystème, montrer ce que vous faites. Il y a aussi l'idée d'illustrer concrètement les impacts positifs de votre structure. Donc, quel est l'intérêt de communiquer sur ça? C'est vraiment de dire, sur tel sujet, on est engagé, on aide, on contribue à peut-être une cause d'intérêt général, à une cause de la biodiversité. Donc, autant l'illustrer, le montrer concrètement comment ça se passe. Il y a aussi l'idée de positionnement, où vous allez affirmer votre position d'acteur engagé, et ça peut être un avantage concurrentiel, forcément, pour les consommateurs qui sont de plus en plus vigilants par rapport à ça, ou même les autres entreprises avec qui vous travaillez. Vous pouvez aussi, grâce à la communication, développer des synergies avec d'autres acteurs engagés. Et c'est forcément l'objet de Social Change aussi, c'est rencontrer d'autres acteurs qui sont dans cette démarche. Et c'est beaucoup plus encourageant d'être plusieurs à communiquer sur cette démarche et à pouvoir mettre en place des projets responsables. Et enfin, l'idée, c'est aussi d'inspirer les autres entreprises. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est pour ça que Social Change est organisé. C'est pour inspirer, donner envie d'y aller, donner envie d'agir. Et puis aussi montrer l'exemple et pourquoi pas faire des retours d'expérience. Donc voilà tout l'enjeu de la communication en interne et en externe. Et puis maintenant, je vous propose de rentrer un peu plus dans le niveau de détail avec vous pour qu'on puisse expliquer quelles sont vos problématiques, en tout cas votre retour d'expérience. Et encore une fois, dans le chat, n'hésitez pas aussi à partager votre retour d'expérience. Alors, donc, je vais vous poser une première question. J'ai déjà un peu répondu, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue de comment identifier et valoriser vos engagements RSE ou comment vous pouvez les aider à valoriser leurs engagements RSE. Quelles sont les actions qu'on peut mettre en avant? Est-ce qu'on communique sur tout ou est-ce qu'on garde un peu de vigilance sur certains sujets? Comment on l'intègre vraiment dans la communication de la structure, dans la communication corporate, dans le marketing, dans la plateforme de marque et quel support on peut utiliser? Bon, ça fait 3 questions en une, mais c'est pour s'aider et puis n'hésitez pas à répondre de façon détaillée sur votre propre structure. Laetitia, je propose de commencer. Avec plaisir. Alors, nous, à la box à planter, du coup, on a un produit déjà qui est central et donc on commercialise des box jardinage. Donc, on est déjà dans une démarche très impliquée en termes de produits par rapport à l'écologie et par rapport à toutes ces thématiques sociétales et environnementales. En fait, on s'est rendu compte qu'on faisait beaucoup de choses en interne, mais qu'on ne communiquait pas forcément dessus, à l'externe. Je pense que le distinguo était intéressant d'avoir cette partie comment communiquer en interne et comment communiquer à l'externe. En interne, nous, on est une petite entreprise, donc c'est déjà porté par des valeurs fortes qui sont humainement les nôtres. Donc avec toute l'équipe, c'est déjà des choses que l'on porte dans notre vie personnelle et qu'on déploie justement dans notre univers professionnel. Et sur la partie à l'externe, nous, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est que sur chaque univers métier, donc que ce soit au produit, que ce soit à l'expédition, à la logistique, que ce soit en termes de recrutement, que ce soit en termes de gestion de nos locaux, on a voulu vraiment s'attarder sur les différents points et de voir quels étaient les éléments qui étaient pour nous des acquis dans cette démarche RSE, quels étaient nos axes d'amélioration, mais aussi quelles étaient nos limites. Et ça nous a permis comme ça de pouvoir construire un schéma qui nous permet de nous rendre compte, déjà c'est très bien, on a réussi à mettre en place plein de choses sur le produit, l'emballage, le conditionnement, l'expédition, etc. C'est peut-être des petites choses, mais en fait elles sont importantes aussi à soulever et à signaler et à communiquer. Et ainsi de suite, ça nous a permis justement de nous dire, axe d'amélioration, ici on se rend compte pour l'impression, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on essaye des encres végétales? Est-ce qu'on essaye d'autres matières, d'autres supports et ainsi de suite? Est-ce qu'on digitalise tous nos supports de communication ou finalement on conserve quand même une partie print? Voilà, c'était plein d'éléments qui nous ont permis de faire une sorte de cartographie et ce qu'on appelle nous pas vraiment rapport RSE, mais charte éthique, en fait. Et cette charte, elle porte vraiment sur comment est-ce qu'on peut être encore plus écologique dans notre travail, comment est-ce qu'on peut créer des produits qui soient le plus responsables possible pour l'environnement, et comment est-ce qu'on peut aussi être des salariés engagés et heureux dans leur
travail, en fait. Et tous ces éléments-là, on les a tous compilés et on est en train de rédiger nous-mêmes notre charte éthique à notre niveau, parce que c'est vrai qu'on pense souvent rapport RSE, grosse structure, très cadrée, très normée. Et en fait, tout à chacun est possible à partir du moment où il y a des actions concrètes qui sont mises en place, de communiquer dessus, parce que chez nous, à la box à planter, une de nos valeurs étant la transparence, on se devait aussi par rapport à nos clients et même envers nous-mêmes de communiquer sur toutes ces actions qu'on met en œuvre pour faire en sorte qu'on soit le plus responsable possible. Et justement, est-ce que les clients sont réceptifs à ça? Est-ce qu'ils posent des questions? Est-ce qu'ils challengent aussi un peu sur votre engagement en RSE? C'est un dialogue constant aussi qu'on peut avoir avec eux et qui nous apporte justement, eux, leur retour. Et donc, on peut échanger sur ces différents points-là. Il y en a justement cette vraie question de la digitalisation des différents supports. C'est des clients qui nous ont dit, moi, je préférais par exemple ne plus recevoir un livret. Je préférais le retrouver directement dans mon compte client plutôt que de l'avoir là en format papier. Donc, c'est un vrai échange avec eux qui nous permet aujourd'hui d'améliorer en tous les cas nos process, nos produits, notre façon de fonctionner. Et oui, on est en dialogue constant et c'est tout bénéfique en fait. C'est très riche du coup d'avoir ce dialogue, en effet, de pouvoir partager. Est-ce qu'ils peuvent aussi vous apporter d'autres conseils? En effet, il y a le livret. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres éléments où vous savez qu'ils sont sensibles et du coup, vous avez votre rôle aussi pour sensibiliser par rapport à vos sujets aussi? Alors, il y a beaucoup de choses concernant la partie environnement de vie au travail. Donc voilà, ça va plus être sur des conditions. Comment est-ce que on s'engage dans un bien-être pour les salariés, bien-être au travail, bien-être dans la réalisation de ses tâches, de ses missions, de son espace de travail, de son temps de travail. C'est vraiment dans sa globalité. Et les clients sont quand même très sensibles à ça, oui, parce qu'en fait, ça fait la différence aussi par rapport à certaines autres entreprises et ça leur montre que c'est possible à tout niveau, que même pour une petite entreprise comme la nôtre, c'est possible de mettre en place ces choses-là. Et on a de très bons retours et on sent une vraie adhésion en fait à cette philosophie. Nous, on a un management qui est vraiment basé sur l'entreprise libérée à vocation de création de produits écologiques. Et donc, en fait, tout ce concept-là, on a une vraie adhésion et on a une communauté grandissante aussi par rapport à ça, qui est vraiment, qui nous interpelle sur le sujet. J'ai pu réaliser d'autres interventions, justement, vraiment sur ces thématiques-là qui sont assez fortes et importantes dans la logique de consommation, en fait, des clients. Et il y a quelques jours de ça, voilà, c'était le Black Friday. Nous, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas faire, en fait, parce que ça implique une surconsommation, une logique, une philosophie qui ne nous correspond pas. Et donc, on essaye d'être pédagogue et d'expliquer, voilà pourquoi, quel est notre positionnement, pourquoi est-ce qu'on ne rentre pas dans des jeux de promotion, de surconsommation sur nos produits. Et ça fait vraiment la différence. Donc, on est heureuse d'avoir cette écho-là et d'être toujours dans l'amélioration, vraiment. Ne pas rester sur des acquis et avancer. Oui, je pense que ça, c'est vraiment un point important en RSE, c'est que c'est une démarche de progrès. Donc, c'est de poser les bonnes questions. Et la communication aide aussi à ça, puisque si on peut communiquer, qu'on est transparent, comme tu disais, forcément, on peut avoir plus de retours de nos clients parce qu'ils sont au courant de ce qu'on fait. Et ça, je trouve que c'est aussi très intéressant de montrer grâce à un rapport ou en tout cas grâce à un support où on communique sur la RSE, de dire voilà ce qu'on est aujourd'hui, mais on veut progresser, donc n'hésitez pas, soyez là pour nous challenger, poser les bonnes questions. Merci. Généralement, en évoquant nos limites, on a souvent des réponses très positives en disant essayez plutôt ça ou faites ça comme ci, ou je connais quelqu'un qui pourrait, ou telle entreprise pourrait répondre, et des synergies se créent beaucoup plus facilement en fait. Aussi. Okay, c'est intéressant aussi de voir ça. Il y a peut-être sur la partie marque employeur, où justement on parlait de ça tout à l'heure, de communiquer sur ses engagements. Peut-être que vous avez beaucoup de CV qui arrivent assez naturellement, j'imagine. Oui, énormément, oui. Parce que on a envie que chaque personne qui nous rejoigne adhère à notre valeur, à notre philosophie et à notre vision en fait. Et ça passe des les salariés, nos collaborateurs et nos collaboratrices, et on est vraiment dans un partage constant et une forte adhésion par rapport à ça. Nous sommes nos propres ambassadeurs et nos propres porte-parole de l'entreprise. Donc, cette culture d'entreprise, en tous les cas, est très, très présente. Oui. Merci. Ça fait une très bonne transition sur le côté ambassadeur, puisque avec Mickaël, on va parler plutôt de comment on valorise, comment on sensibilise en interne, mais aussi en externe.
Donc, je vous laisse la parole. Alors déjà, je pense que ce qui est important, c'est de rebondir sur ce qu'on s'est dit. On voit bien que dans le petit PowerPoint précédent, on a à peu près 75% des personnes des entreprises qui souhaitent que l'entreprise s'engage. Donc ça, c'est un terreau assez fertile pour effectivement engager l'entreprise à mettre en place des actions concrètes. Nous, dans notre rôle associatif, donc nous ne sommes pas une entreprise, mais on accompagne les entreprises dans la dynamique RSE, c'est tenir compte du fait que ces salariés dans l'entreprise sont d'abord et avant tout des citoyens et des citoyennes. Et qu'aujourd'hui, on le voit bien, il y a une exigence que l'entreprise elle-même s'engage dans des actions concrètes dans l'entreprise, dans le bâti, autour du bâti, mais également sur son territoire. Alors nous, en fait, on accompagne à la fois sur les questions en amont des projets, comment l'entreprise, elle s'insère dans un territoire et comment le bâtiment, par exemple, peut se construire en tenant compte de la biodiversité. Quand je parle de biodiversité, ce n'est pas que les oiseaux, parce que la LPO, on parle d'oiseaux, mais on parle aussi d'espèces animales et végétales au sens large. Donc comment le bâtiment et le projet se construit en tenant compte de la flore, de la faune, des zones humides et n'impacte pas le milieu. Après, comment le bâtiment, il intègre aussi cette question-là a posteriori et comment dans l'entreprise, on gère la question également de l'approvisionnement des produits. Où est-ce qu'on se fournit pour effectivement les produits qui sont aux distributeurs? Où est-ce qu'on se fournit pour la cantine, la restauration? Et aujourd'hui, c'est ces questions-là qui intéressent les citoyens qui travaillent dans le monde de l'entreprise. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment des ponts à faire entre ces entreprises qui innovent, les citoyens, les naturalistes que nous sommes. Et je crois beaucoup aux synergies, je crois beaucoup à l'échange. Je pense qu'on a dépassé aujourd'hui le stade de l'économie contre l'écologie. Je pense qu'aujourd'hui, les deux sont imbriqués et je pense que les deux ont intérêt à travailler ensemble. Aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui tiennent compte des questions environnementales dans leur fonctionnement quotidien, elles y retrouvent aussi un gain de productivité, un gain économique donc forcément, et qu'aujourd'hui, d'ailleurs, en plus, c'est valorisable auprès de nos partenaires qui sont eux aussi dans les cahiers des charges de plus en plus exigeants sur ces questions-là. Encore une fois, en termes d'approvisionnement, en termes d'impact. Et aujourd'hui, je pense qu'on a tous intérêt à travailler la main dans la main sur ce sujet-là. Tout à fait. Je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus, sur vraiment les synergies et comment justement vous pouvez concrètement sensibiliser les collaborateurs, donc les citoyens, sur ces sujets-là. Comment vous pouvez plus les embarquer? Est-ce que vous avez des exemples concrets? Alors, très concrètement, quand on intervient dans des entreprises, ça peut être par exemple ne serait-ce qu'une intervention sur le territoire où nous nous trouvons. J'imagine une entreprise dans l'estuaire de la Loire. Par exemple, un estuaire, c'est quoi? Ça recèle quel type de biodiversité? C'est quoi l'impact potentiel de l'entreprise sur cet espace-là? Et comment on peut le minimiser? Ça. Après, c'est aussi sur la question, par exemple, des espaces verts. Souvent, on est sur un tissu urbain ou périurbain avec des micro-espaces verts. Comment on peut tenir compte de la biodiversité? Comment on peut l'accueillir au mieux en traitant la question des pelouses, la question du bâti et de son infrastructure? Et comment on peut faire le sens aussi avec les acteurs du territoire? Nous, la LPO, aujourd'hui, on intervient beaucoup sur les questions de paysannerie. La biodiversité, aujourd'hui, elle subit le plus fort impact dans les milieux ruraux, agricoles. Il est donc important de se pencher sur cette question-là. Les agriculteurs étant les premiers gestionnaires de l'espace, ils occupent à peu près 70 à 80% de l'espace du territoire national. Et comment aujourd'hui on travaille avec ces acteurs-là, qui sont incontournables, le monde de l'entreprise, et comment, par exemple, on peut fournir la restauration de l'entreprise avec des produits locaux bio, comment on peut, à la fin de l'année, récompenser les salariés de leur investissement avec, par exemple, des paniers issus des produits locaux et bio, etc., etc. Et comment aussi, après, on peut sensibiliser les salariés aux questions de biodiversité, avec cette fois-ci plutôt des produits, on va les inciter à sortir de l'entreprise, à aller découvrir le territoire sous forme de sortie de découverte nature, de sortie en mer à la découverte des mammifères marins, des oiseaux marins, par exemple. C'est très pertinent parce que du coup, on voit vraiment le lien avec les 5 piliers de la RSE. Vous pouvez les retrouver sur Internet, sur la plateforme RSE, les 5 piliers. Mais par exemple, je vois le pilier environnement forcément sur la sensibilisation à la biodiversité. Il y a aussi la reconnaissance des salariés sur le pilier social, en tout cas la qualité de vie au travail. Il y a aussi la notion de territoire, parce qu'on valorise le territoire où on est présent. Donc c'est très pertinent. Aussi forcément l'économie, puisque là dans l'économie, c'est comment on s'approvisionne, donc comment on choisit nos fournisseurs. Est-ce qu'on a une démarche d'achat responsable, dans ce que j'entends? Et puis sur la partie gouvernance, c'est le fait de sensibiliser l'ensemble des salariés dans cette démarche globale, en les rendant plus acteurs, en aussi répondant à leurs besoins en tant que citoyens.
Parce que l'idée, c'est qu'en effet, on est toujours citoyen, même dans l'entreprise. On est nous-mêmes, en tout cas, c'est ma vision de l'entreprise. Autre action aussi très concrète qu'on peut rajouter, c'est très souvent, nous, dans l'aspect écologique, on a souvent sur des espaces naturels des opérations de génie écologique à mener, sur les questions de travail autour des mares, autour des réseaux bocagers, des plantations des bocagères. On peut aussi imaginer qu'effectivement, les salariés puissent être mobilisés, mis à disposition dans ces moments-là, aux côtés d'une asso de protection de la nature, et où ensemble, on œuvre concrètement à la protection de la biodiversité. Est-ce que vous avez des retours justement des collaborateurs qui participent à ça? Qu'est-ce que ça change pour eux? Est-ce que ça va vraiment les sensibiliser? Les retours sont toujours très très positifs. Il y a à la fois la question de changer d'univers, de rencontrer d'autres personnes, d'œuvrer concrètement, d'avoir cette sensation d'être vraiment acteur de la protection de la nature, pas seulement en achetant différemment ou pas seulement en faisant attention à la protection sur son bâti, sur son espace vert à côté de l'entreprise. Mais là, on va sur un espace naturel, on est très concrètement, on est avec les bottes, on est avec les outils de jardinage classiques et on va être à côté des paysans, des naturalistes, on va échanger, on va confronter nos points de vue, on va aussi progresser sur ces questions-là. Et très souvent, effectivement, et c'est des choses qui sont extrêmement demandées. Et on nous demande, nous, de plus en plus, quels sont vos chantiers, quelles sont vos actions concrètes en matière de génie écologique sur lesquelles on pourrait effectivement proposer à nos salariés de participer. Oui, après, ça, c'est des actions concrètes qu'on peut mettre dans le rapport. Je commence à un peu introduire la deuxième question. C'est intéressant aussi de voir ça. Voilà. Puis après, il y a aussi la question, nous, on travaille beaucoup sur la question de la paysannerie. On est de plus en plus dans des actions autour des fermes. Comment les paysans peuvent mieux prendre en compte la biodiversité sur leur espace de type ferme et comment les citoyens des entreprises peuvent être associés à ces actions-là à travers d'outils de visite, d'enquête, où ces salariés d'entreprise jouent le rôle de citoyens, consommateurs, et qui viennent apporter un regard complémentaire de celui du naturaliste auprès du paysan et de sa ferme. Donc là, il y a aussi l'intelligence collective, où il apporte un nouveau regard, un regard neuf, c'est intéressant aussi. Voilà, tout à fait. Oui, effectivement, je suis salarié d'une entreprise qui est sur le territoire, je suis en même temps citoyen qui va rentrer chez moi ce soir, qui consomme auprès d'une grande marque de magasins, mais peut-être que je peux comprendre qu'à côté de chez moi, aujourd'hui, il y a des paysans qui font de la vente en circuit court, ou qui fournissent la MAP, ou qui font un marché paysan tel samedi. Et peut-être que moi, ça va me donner l'idée de changer mes modes de consommation et de contribuer concrètement à la protection de la planète. On en parlait tout à l'heure. Voilà. C'est là qu'on voit toute la force de l'entreprise aussi dans cette transition, c'est qu'elle peut mobiliser l'ensemble de ses parties prenantes. Là, on parle des salariés, pour qu'eux-mêmes changent après dans leur quotidien. Donc, il y a un effet rebond où eux, ils vont peut-être en parler à leurs proches, ils vont peut-être changer leur mode de consommation, peut-être changer la façon d'offrir des cadeaux, parce que là, on est dans la période de Noël. Donc, sensibiliser aussi grâce à ça. Et je trouve que l'entreprise et ce que vous faites avec eux est un très bon vecteur, en tout cas de sensibilisation et de conduite de changement. Merci pour ce retour. Est-ce que Laetitia, tu veux peut-être ajouter quelque chose par rapport à ça? Est-ce que ça fait écho Ça fait totalement écho, oui, complètement, à ce que nous, on peut percevoir aussi de notre côté. Et il y a cet aspect, nous, on aime à dire qu'on sème des graines dans la tête des gens pour pouvoir un peu insuffler des nouvelles dynamiques et une nouvelle réflexion qui ne soit plus limitée à cet univers personnel ou professionnel et qu'on pense comme un tout, comme un vrai citoyen dans sa globalité. Et aussi bien de manière individuelle, mais aussi de manière collective via les entreprises. Et on s'est rendu compte aussi que nous, en communiquant sur ce genre de sujet, ça permettait d'inspirer ou de faire poser des questions. Et donc, à plus large échelle, de vraiment enclencher un mouvement et des réflexions que peut-être elles n'auraient pas existé encore il y a quelque temps. Parfait. J'aime beaucoup cette image de semer des graines et d'initier la réflexion pour effectivement non pas juger, non pas punir, mais initier une réflexion. Effectivement, voilà, on a chacun la capacité à agir et il suffit parfois que nous, avec nos structures, on déclenche cette envie qui est sous-jacente, où on n'ose pas, où on ne sait pas vers qui se tourner. Et nous, on offre les conditions de se rassembler en disant, voilà, près de chez vous, il y a capacité à agir. Voilà, sans aller très très loin sur le territoire, mais il y a toujours des choses à faire auprès de quelconque association, même qu'elle soit culturelle ou associative, solidaire, etc. Mais on a vraiment ce rôle effectivement d'initiateur de réflexion collective et qui est extrêmement intéressant. Hein.
Mais c'est bien parce que je trouve que là, il y a un point qui est soulevé, c'est le côté positif de la RSE, de ses engagements, qu'on n'est pas dans faire culpabiliser, pointer du doigt, ah non, ça c'est pas bien, on a mal trié les déchets, qu'on est plutôt dans la démarche, encore une fois, de progrès, qu'on a envie de dire, on peut y aller, il y a des solutions qui existent, on peut le faire collectivement. Donc c'est aussi une façon de responsabiliser chacun, de se sentir tous en puissance, en tout cas de pouvoir agir. Et c'est vrai que moi, c'est un sujet que j'ai souvent avec les entreprises que j'accompagne. Ils ont peur qu'après, ça y ait des scissions entre ceux qui mettent en place des démarches RSE, ceux qui ne le font pas, et qu'on va pointer du doigt. Et donc nous, dans la façon aussi de faire la pédagogie, c'est important, et vous aussi de le faire, de vraiment être dans quelque chose de positif, de montrer les progrès, tout en bien sûr montrant ce qui ne fonctionne pas, mais en tout cas de montrer toutes les actions qu'on peut mettre en place, et encore une fois, voilà, dire qu'on a tous cette capacité de le faire. Oui. Et je pense qu'il faut qu'on dépasse cette crainte d'être jugé. Aujourd'hui, encore une fois, nous, toutes les personnes que l'on rencontre dans cette activité-là, aujourd'hui, elles sont convaincues qu'on a un rôle à jouer et qu'il faut qu'on fasse tous un petit peu quelque chose. C'est l'histoire du colibri, la petite goutte d'eau. Oui. Si chacun fait sa petite mission, sa petite goutte d'eau, on y arrivera. C'est un peu ça. Et il manque juste parfois une dynamique collective initiée par l'entreprise elle-même qui, on le sait bien, a des enjeux économiques, ça c'est clair et net. Mais encore une fois, l'économie aujourd'hui ne doit pas rimer avec opposition à l'écologie, avec effectivement les questions environnementales. On voit que souvent, cette dynamique, elle induit de la productivité, elle induit du bien-être. Laetitia en parlait tout à l'heure, le bien-être dans l'entreprise, pour moi, il est vital. Quand on se rend au travail le matin et qu'on est fier de ce que l'on fait, qu'on est fier de l'entreprise pour laquelle on travaille, qu'on est fier de ce qu'on a mis en place pour les collègues, etc., eh bien, on s'adonne encore plus à la tâche. Voilà. Et donc, pour moi, tout ça, c'est lié. Et il faut vraiment qu'on travaille tous là-dessus. Et une autre action concrète, aujourd'hui, nous, on travaille avec pas mal d'entreprises sur le principe des réunions de travail qu'on essaye de délocaliser dans des contextes un peu différents, où effectivement, on a l'habitude de faire des réunions de travail dans des salles classiques, soit municipales, soit d'hôtels, etc. Comment aujourd'hui on peut les délocaliser, encore une fois avec notre réseau de paysans engagés pour la nature, et on a une réunion de travail dans une ferme, par exemple, on mange bio et local le midi, préparé par les soins des bénévoles LPO et des paysans, et puis le soir, on part avec la bouteille de vin ou de jus de pomme, ou le pain ou le fromage du paysan, et on a passé une journée de travail normale, dans un cadre différent, et on a contribué à la solidarité du territoire, et on a l'impression d'avoir aussi fait bonne œuvre dans ces conditions-là. C'est très intéressant aussi d'avoir ce point de vue. Et en tout cas, là, on se rend compte avec cette première question que communiquer sur une démarche RSE, ça ne se résume pas justement à faire juste le rapport RSE, qu'il faut déjà se poser les bonnes questions de pourquoi on veut communiquer, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant en termes d'action, est-ce qu'on veut montrer justement les limites, les pistes d'amélioration, comment on veut sensibiliser. Et une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a vraiment une démarche RSE qui est plus mature, qui est partagée aussi par l'ensemble de nos parties prenantes, on peut mettre en place un rapport RSE pour pouvoir rendre compte, pour valoriser ce qu'on fait, lister. On parlait tout à l'heure de charte éthique, je pense qu'on va pouvoir en parler un peu plus en détail. Je vous introduis la question, donc c'est vraiment comment on rédige un rapport RSE ou un support RSE. Donc l'idée du rapport, c'est pas 200 pages, en tout cas je pense que personne ne les lit, honnêtement, en tout cas il y en a peu. Les 200 pages, c'est parfois obligatoire pour les grandes structures, mais en tout cas nous, en tant que petite structure, je pense que c'est l'avantage aussi, c'est qu'on peut innover dans le format aussi de rapport RSE. On n'est pas obligé de faire un PDF très long avec beaucoup de texte, on peut mettre des images, des illustrations. Donc je vous propose d'échanger donc, sur qu'est-ce qu'on intègre en termes d'information justement. Est-ce que vous avez peut-être des facteurs de succès pour un bon rapport RSE, ou en tout cas, est-ce que vous posez ces questions-là? Quels sont les pièges que vous pourriez aussi éviter, ou les points de vigilance, ou justement vous, Mickaël, qu'est-ce que vous regardez dans un rapport RSE pour une entreprise, ou comment vous pouvez les accompagner? Et vous, encore une fois, dans le chat, n'hésitez pas aussi s'il y a d'autres questions. J'en ai peut-être pas tout listé, donc ça peut être l'occasion de discuter ensemble pendant ce live. Laetitia, peut-être on peut commencer. Oui, alors nous, on ne l'appelle pas rapport RSE, mais on est dans la construction de ce qu'on appelle, nous, notre charte éthique, qui se base sur les fameux points qui font écho justement au pilier du rapport. Cette qualité de vie au travail, l'importance de la prise en compte de son environnement, le développement économique. Et on est en train de le réfléchir plus à notre manière, donc forcément pas ce fameux rapport de 200 pages qui nous paraît très très lourd et pas très moderne ou adapté en tous les cas à notre structure. On a envie de quelque chose qui soit beaucoup plus évolutif et participatif de notre côté. Donc on est vraiment dans la construction d'un échange, que ce soit via des articles de blog sur notre blog, d'avoir vraiment toute une partie entreprise
sur notre site internet, parce que nous, on commercialise que via notre site internet. Et donc, avoir vraiment une partie très identifiée, entreprise, action de l'entreprise, charte éthique, chronologie. Je pense que c'est aussi important de retracer toute la chronologie de l'entreprise pour bien comprendre quel est son point de départ, son implication, sa volonté et sa vision après pour où est-ce qu'elle va, en fait, avec tous ses acquis. Et donc, on va plus être sur de la rédaction, des reportages vidéo aussi chez nos partenaires. C'est important pour nous aussi de montrer en toute transparence avec qui on travaille, quels choix on fait. On travaille avec des établissements spécialisés pour l'assemblage de nos box. On travaille avec des semenciers locaux français qui développent des petites quantités sur de l'agriculture biologique. Donc pareil, on a envie vraiment d'être dans cette démarche-là et d'engager le dialogue beaucoup avec toutes les entreprises avec lesquelles on pourra justement communiquer, les futurs salariés, les entreprises du terroir nantais, vraiment d'être très ouvert sur le sujet et de pouvoir mettre à disposition sur notre site vraiment tous les éléments qui pourront faire écho sur les différents points de notre charte éthique. Et justement, ces éléments, est-ce que c'est chiffré ou est-ce que c'est plus des exemples concrets, des illustrations? Donc, il y a les vidéos, mais... Oui, alors il y a certains points qu'on va pouvoir mettre en avant, oui, sur des chiffres qu'on va pouvoir forcément divulguer. Après, on est plus vraiment sur notre point de départ, notre constat, parfois notre problème et la solution qu'on va pouvoir y apporter. Que ce soit un peu trouver aussi cet équilibre entre nous, ce qu'on aimerait faire, mais aussi garder l'expérience du client. On commercialise quand même des biens aujourd'hui, mais bon, ça produit aussi des déchets, c'est de la consommation, etc. Mais comment est-ce qu'on arrive à trouver ce juste équilibre et à plus en exposant justement un peu nos réflexions et nos problématiques dans ces documents-là, en fait, vraiment. Oui, ce que j'entends, c'est aussi la notion d'humilité, où vous allez aussi montrer en effet les limites et dire là, pour l'instant, on n'a pas encore de solution, mais on le sait, on l'a déjà identifié. Là, on ne pourra pas forcément agir parce qu'en termes d'économie, c'est pas possible, l'équilibre ne sera pas respecté, de vraiment être dans la pédagogie. C'est ça. Et je crois très fortement à ça, dans le sens où, en communiquant dessus, on va pouvoir avoir un écho un peu dans l'idée de cette économie circulaire, en fait, que mon problème est la solution de quelqu'un d'autre. Et en fait, on s'améliore mutuellement tous ensemble. Voilà. J'aime bien cette idée-là, oui. L'économie circulaire, des idées, partager les idées, trouver une solution. Et puis, c'est ça aussi l'intérêt du cas d'école. Donc, je pense que c'est intéressant de le voir. Mickaël, je propose d'enchaîner. Pour compléter ce que dit Laetitia, c'est vrai que nous, ce à quoi on est attentif quand on engage une dynamique RSE avec l'entreprise, c'est d'abord et avant tout de partir des besoins des salariés eux-mêmes, savoir les écouter, savoir les associer dès l'amont. C'est-à-dire qu'on a pu par le passé avoir des dirigeants d'entreprise qui souhaitaient mettre en place une politique et qui venaient directement au contact de prestataires, entre guillemets, mais sans passer par l'étape associer les salariés. Je pense que si on veut que la dynamique soit partagée, comprise, voire même animée au quotidien, il faut vraiment que les salariés soient dans la boucle dès le départ. Et après, il y a la question de s'appuyer sur des réseaux compétents, suivant la thématique que l'on veut embrasser, suivant que ce soit sur l'énergie, sur les déchets, sur l'alimentation, voilà. Et là, ensuite, ne pas hésiter à contacter vos réseaux respectifs. On peut partir d'une asso de protection de la nature, mais qui va aussi au sein d'un réseau d'autres structures, sur d'autres thématiques et qui va pouvoir vous aiguiller vers ces thématiques-là. Donc ça, il faut qu'on apprenne à travailler les uns avec les autres là-dessus, se mettre en dynamique de réseau. Et puis après, trouver les bons leviers pour qu'effectivement les salariés soient réellement impliqués dans l'animation de cette dynamique RSE. Encore une fois, c'est vraiment quelque chose qui soit partagé. Et là-dessus, il y a des petites techniques d'animation, de mise effectivement en pratique qui sont intéressantes à mettre en œuvre. Donc voilà, bien travailler le tout tous ensemble. Et donc de pouvoir alimenter le rapport RSE grâce à ça, grâce à ces réflexions. Voilà, Est-ce qu'il y a peut-être des éléments précis ou en tout cas que vous pourriez proposer dans les entreprises pour ce rapport RSE ? Voilà, tout à fait. D'avoir effectivement une sorte de cahier des charges qui permet de suivre au quotidien cette politique RSE avec des éléments d'évaluation, des indicateurs, et qui permet de se dire à la fin, on a mis en place une telle dynamique. Bon, il s'avère que tel pan de la dynamique n'est pas très pertinent, donc on peut effectivement travailler différemment, ou au contraire ajouter des activités un peu complémentaires en fonction, là toujours, des retours des salariés et du bilan qu'on a mis de la dynamique en place. Voilà.
Est-ce que les salariés sont justement friands de certains indicateurs ou en tout cas cherchent à comprendre quels sont les engagements de l'entreprise sur certains sujets? Alors, les salariés, très souvent, un peu pour revenir sur ce qu'on disait au début, c'est comment sur le site et le siège de mon entreprise, on prend en compte, pour ce qui nous concerne, la biodiversité. Donc ça va se traduire par des éléments visuels sur le bâti, ça va se traduire par la question des produits qu'on utilise au sein de l'entreprise. Puis après, c'est comment mon entreprise, elle s'insère dans le tissu de manière solidaire, comment elle œuvre pour des dynamiques, qu'elles soient effectivement sociales ou culturelles ou environnementales. Donc ça, c'est des choses que vraiment les salariés regardent de très près. Voilà. Et qui également, on dit tout à l'heure, les rend fiers effectivement de venir au boulot le matin et de dire, voilà, je travaille pour une entreprise, certes qui a des impacts, vous le disiez tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes nos activités ont un impact. On a beau chercher, on trouvera toujours un impact sur le thème des déchets, sur le thème de la circulation automobile, sur le thème... Voilà. Donc maintenant, c'est comment effectivement on fait en sorte d'amoindrir tous ces impacts-là au minimum, en s'appuyant sur les desiderata des salariés, et comment on fait évoluer ça. Voilà. Il n'y a pas d'activité qui aujourd'hui est non impactante. On a tous un impact sociétal, écologique, économique. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour travailler ensemble sur l'amoindrir et aller vers des choses plus vertueuses? Voilà. C'est vraiment des choses que les salariés regardent, ça. Oui, ça fait vraiment écho. Et nous, on a un peu un credo qui est travailler mieux pour kiffer plus. C'est ce qu'on a vraiment envie de faire chaque jour au travail, c'est de se poser les bonnes questions de comment est-ce que j'arrive encore plus à prendre du plaisir dans mon travail et être vraiment... de ne pas avoir cette sensation justement d'aller au travail quand on évolue dans un environnement, en tous les cas, dans un cadre qui nous correspond, sur un produit qui nous correspond et avec des valeurs qui nous correspondent. Et c'est vraiment quelque chose de profondément ancré et pour lequel on est heureuse chaque jour de se dire oui, c'est la bonne voie et on s'améliore et c'est super en fait de pouvoir compter sur ça. Et ça se ressent après forcément. Je trouve aussi en termes de communication, de posture, quand on est aligné, quand on sait ce qu'on fait, forcément, on va beaucoup plus le communiquer aussi à l'externe, et avec chacun. Et je pense que c'est un bon point, ce rapport RSE, parce que pour une petite entreprise, parce que ça permet vraiment de capitaliser sur l'existant. C'est changer aussi le prisme dans lequel on voit son entreprise, de se dire je pourrais faire ça, j'ai pas le temps de faire ceci, je pourrais peut-être m'améliorer sur ça. Mais en fait, déjà de se construire une base d'acquis et d'axes de travail sur lesquels on est certain et on est sûr d'avancer. C'est vraiment se consolider et poser des fondations certaines et qui permettent justement d'avancer, de s'améliorer, de se développer, d'aller plus loin dans chacune de nos actions. Et c'est très valorisant. Oui, tout à fait. Pour moi, il y a aussi la notion de reconnaissance en fait, avec ce rapport RSE. En fait, on liste ce qu'on fait déjà. On montre en fait qu'on est déjà bon dans plusieurs sujets. Comme on dit souvent, la RSE, on le fait souvent sans le savoir. Et avec ce rapport, on va aussi le structurer, le formaliser. On dit, regardez, on fait déjà ça, on en est fiers et on veut vous le présenter aujourd'hui parce que vous êtes nos parties prenantes. Donc c'est vrai que c'est aussi ça l'enjeu du rapport RSE. Et de choisir telle ou telle entreprise, c'est aussi s'engager, c'est un acte de consommation. Et donc, au travers de ça, c'est aussi s'engager dans notre démarche et montrer le soutien justement de nos clients et de nos collaborateurs aussi. Donc, Et puis quand on parle d'engagement dans la société, il y a aussi le fait que de plus en plus, je ne sais pas si Laetitia le voit aussi, mais dans les gens qui viennent nous démarcher, dans les CV que l'on reçoit, dans les demandes de stage que nous avons, on a des personnes qui sont de plus en plus exigeantes afin de savoir quelle est notre politique interne, notre éthique interne et comment on agit pour à mieux être sur la planète tous ensemble au quotidien. Et on voit qu'effectivement aujourd'hui, la population évolue. Encore une fois, même si on travaille pour une très grande entreprise qui a certainement des grands impacts, on reste d'abord et avant tout des citoyens, des citoyennes, des papas, des mamans, qui aimons aussi le week-end se promener dans des espaces naturels. Et on a tous, au fond de nous, cette envie de contribuer à ça et de maintenir ça. Et donc, il suffit de trouver les moyens de réveiller effectivement cette dynamique pour la mettre en œuvre au quotidien, sous couvert qu'effectivement, et là c'est extrêmement important, qu'il y ait une vraie dynamique managériale qui soit mise en place et qu'il y ait une vraie volonté. Voilà, ça c'est une chose qui est vraiment extrêmement importante. Et je trouve que c'est à garder en tête quand on fait le rapport RSE, justement de se mettre à la place de nos collaborateurs ou en tout cas de l'ensemble de nos parties prenantes. En effet, qu'on est aussi citoyens. Et du coup, dans ce qu'on va inscrire dans le rapport RSE, il faut aussi penser à ça. C'est-à-dire on va montrer tel sujet parce qu'on sait que ça va intéresser. On va être humble, on va encore une fois montrer ce qu'on sait faire et ce qu'on sait moins faire
d'avoir des photos aussi dans ce rapport RSE pour montrer, parce que ça parle plus, c'est bien les chiffres pour rendre compte, mais je pense qu'il faut aussi avoir le côté histoire, mettre en récit notre démarche RSE. C'est aussi ça l'enjeu d'un rapport RSE en fait, c'est montrer notre progrès, montrer d'où on est parti, où est-ce qu'on est allé, et puis de pouvoir mettre en récit ce rapport-là. Je pense que c'est aussi un bon conseil pour les TPE, pour les petites structures, parce que c'est beaucoup plus humain, c'est beaucoup plus aligné aussi, donc ça peut être aussi un autre conseil qu'on pourrait donner. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, tout à fait. partagé. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai que je reviens à la question du managériat, mais c'est vraiment aujourd'hui, montrons qu'on a vraiment envie d'apporter des changements au sein de l'entreprise. On a eu par le passé parfois des envies de changement, mais qui étaient plus liées à une envie d'image, de communication, pour effectivement peut-être attirer plus de clients, etc. Aujourd'hui, tout ça, là aussi, j'ai l'impression, évolue. Et on a de plus en plus, nous en tout cas, affaire à des personnes qui, au sein de l'entreprise, sont vraiment convaincues du bien fondé, de mettre en place une politique RSE, des actions qui vont derrière. Et un petit message, mais soyez convaincus de ça quand vous mettez en place cette politique RSE, parce que souvent ça se voit. Hein. Oui. Nous, on le voit entre les personnes qui sont un peu dubitatives et celles qui sont vraiment convaincues du discours. Je pense que si on veut emmener tout le monde derrière nous, il faut que dès le départ, à la tête de l'entreprise, il y ait vraiment cette volonté ferme. Oui, tout à fait. Je pense que c'est aussi un bon moyen de clôturer en tout cas cette question, parce que je crois qu'on serait capable de passer des heures à échanger ensemble sur ce sujet, et je pense que vous aussi sur le chat, vous auriez beaucoup de choses à dire, et on va voir en fait tout ce qu'on peut dire ensemble. Mais je vous propose peut-être de conclure sur justement à la fois comment on valorise des engagements RSE et quel est l'intérêt de ce rapport. Et puis voilà, ensuite, s'il y a encore une fois des questions, on reste là. Vous avez beaucoup de ressources aussi que vous pouvez trouver sur Social Change. Ça fera sûrement écho avec d'autres contenus de Social Change. Donc c'est aussi l'intérêt de cette journée dédiée à la RSE. Donc pour conclure très rapidement, les principes clés pour valoriser justement des démarches RSE, n'hésitez pas à la compléter. Mais pour moi, ce que je vois, c'est vraiment de mettre la RSE au cœur de l'identité de marque. En fait, c'est qu'on s'appuie encore une fois sur la mise en récit. On montre que cette démarche vraiment nous a transformés, ou en tout cas, où on a commencé à construire notre entreprise sur cette démarche RSE, sur ces engagements-là, sur nos valeurs, sur nos convictions. C'est aussi l'idée de pouvoir se concentrer sur les sujets de fond en lien avec notre cœur d'activité. Je pense que c'est intéressant de parler des actions qui sont à côté, mais de pouvoir surtout montrer quels sont les sujets en lien avec nos activités, là où on a le plus d'impact en fait. Et finalement, c'est ça aussi que les consommateurs ou toutes les parties prenantes vont attendre de nous. C'est aussi le fait de valoriser des actions concrètes pour éviter le greenwashing. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de greenwashing parce que je pense qu'on n'est pas du tout dans cette démarche, mais avec des actions concrètes, on montre justement, on a fait ça, on a des chiffres clés, on peut évaluer les progrès, donc c'est intéressant d'avoir ça en tête. Il y a aussi le fait de pouvoir proposer aux parties prenantes internes et externes de témoigner, comme vous le faites, vous, avec les vidéos des entreprises. Je trouve que c'est une très bonne idée, c'est facile à faire et c'est très vivant, c'est très parlant aussi pour nos cibles. Et enfin, participer à des événements, ça tombe bien parce qu'on est à Social Change, donc c'est bien. Et de voir aussi s'appuyer sur la plateforme RSE de la métropole nantaise, où il y a beaucoup de bonnes pratiques, il y a des minutes RSE aussi. Et je trouve qu'en termes aussi de valorisation, ça peut être très intéressant pour partager son expérience et aussi s'inspirer de ce qui existe déjà. On voit tout l'enjeu de la communication. Je vous propose de peut-être, si vous avez un mot pour compléter, s'il y avait une seule phrase à retenir sur comment valoriser nos engagements RSE. Laetitia. Moi, j'ai plusieurs idées. C'est déjà, pour moi, c'était l'important de montrer que c'est possible à tout niveau, vraiment. Que chacun, que ce soit personnellement, professionnellement et donc collectivement dans son entreprise, c'est possible vraiment à tout niveau de mettre en place des différentes actions et de pouvoir être engagé dans une démarche RSE. Chacun peut l'appeler comme il le souhaite et comme il l'entend par rapport à cette thématique-là, mais vraiment, pour moi, c'est possible et c'est fondamental. Et vraiment, c'est aussi permettre d'inspirer, d'engager une discussion et de s'améliorer constamment. Donc, allez-y, je vous encourage. Merci beaucoup Laetitia. Je pense que là, Merci. tout le monde a envie d'y aller. Merci pour ce témoignage. Et Mickaël aussi. Je vais rebondir sur ce que dit Laetitia. C'est vrai que soyons convaincus qu'en tant que citoyens, on a tous en nous une part de personnalité qui a envie de faire mieux pour la planète, par exemple. Et qu'il suffit juste d'entrer en contact les uns avec les autres. Il suffit juste d'apprendre à se connaître pour rapidement pouvoir faire émerger des projets concrets qui sont évaluables et qui permettent effectivement le bien-être du salarié au travail et une meilleure communication de l'entreprise.
Merci beaucoup. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez encore d'autres questions, n'hésitez pas à les poser tout au long de la journée. En tout cas, de prendre contact aussi avec nous, ça sera avec plaisir pour y répondre. Et puis j'espère que ça a pu vous apporter des clés. En tout cas, on a vu que c'était possible en tant que petite entreprise de communiquer sur sa démarche RSE et de mettre en place un rapport RSE. Merci et puis bonne journée. Profitez de tous ces beaux contenus que Social Change nous propose et n'hésitez pas à solliciter tous les intervenants qui sont là pour réussir cette belle journée.